Je n'ai jamais voulu raconter cette histoire, c'est sûrement la peur qui me l'empêchait. Cette histoire, c'est comme un goût amer qui vous reste à travers la bouche. Avec le temps, ce goût amer fait partie de vous, il est en vous. Il est désormais difficile de s'en séparer même pour un court instant. Cette histoire se déroule dans les années 50, dans une petite ville perdue des États-Unis. Le nom de cette ville, je l'ai oublié. Je pense que mon inconscient l'a effacé de ma mémoire afin de me protéger. Par contre, je me souviens très bien de ce magnifique manoir dans les bois. Imaginez une splendide maison perdue dans une forêt épaisse et brumeuse. Pour parvenir à ce lieu magique, un petit chemin en terre rouge d'une longueur interminable. Les habitants du coin surnomment ce chemin le chemin du diable. Je me souviens très bien la première fois que je l'ai vu. Je regardais la façade du manoir, soudain, à la fenêtre du dernier étage, une fille de mon âge faisait son apparition. Elle ressemblait à un ange. À cette époque, c'était réellement un ange. Les parents de Michel étaient les propriétaires des lieux, et après cette guerre horrible, ils avaient ouvert leur maison à une dizaine d'orphelins comme moi. Nous, on était 11, 10 enfants déracinés et une bonne sœur, Marie. Pendant mon séjour au manoir, 6 mois, 6 heures et 6 minutes exactement, le premier étage nous était réservé. Le deuxième et troisième restaient exclusivement pour les propriétaires. Bien évidemment, le rez-de-chaussée, tout le monde cohabitait dans un profond respect. Je pense que j'ai aimé Michel au premier regard, elle aussi. Mais le règlement était strict, interdit de se mélanger. La famille de Michel était très généreuse, mais elle tenait à son rang social. Le petit déjeuner et le déjeuner, notre groupe les prenait dans le jardin situé à l'arrière de la maison. Le soleil réchauffait nos cœurs et l'excellente nourriture de la cuisinière réchauffait nos estomacs. Le soir, nous étions conviés à la table de la grande salle à manger. Malgré l'obligation de se tenir correctement, j'adorais ces instants. Je dévorais littéralement des yeux la belle Michel. Marie, qui avait très vite deviné mes sentiments, m'avait immédiatement averti. Je ne devais rien faire qui pouvait menacer notre groupe. On n'avait pas d'autre endroit où aller, alors Michel et moi, on se faisait discret. Le soir après le souper, on se retrouvait discrètement dans la petite grange. On passait nos soirées à échanger nos langues. Après, chacun retournait à son étage, le cœur battant, et des doux rêves plein la tête, en tout cas pour moi. Mais un soir, tout a basculé. Après avoir échangé nos langues, comme tous les soirs, on s'est endormi sur la paille fraîche. Je dormais tendrement quand une centaine de papillons aux ailes de couleur bleue me réveillèrent. Ces tendres bestioles s'agitaient autour de nous comme des abeilles autour d'un pot de miel. Le spectacle était fabuleux. Tous ces papillons dansaient autour de nous avec une douceur remarquable. Je réveillai Michel. « Réveille-toi, regarde, ils sont magnifiques !» Michel se réveilla et fixa avec étonnement les papillons. Un sentiment de malaise s'afficha sur son visage. « Ce sont les papillons de mon rêve !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce qu'ils font ici ?» Je fronçai les sourcils. « Il est tard, il vaut mieux rentrer se coucher, sinon on va se faire choper par tes vieux et tous les orphelins seront chassés d'ici. » Tout le monde était couché. Seule, la cuisinière était encore debout. Elle dégustait différents vins blancs. Sans un bruit, nous nous couchâmes dans nos chambres respectives. Je ne mis pas longtemps à trouver le sommeil. Quant à Michel, elle trouva les chemins de Morphée qu'en lisant un bon bouquin. Malgré les ronflements de mes camarades de chambre, mon début de nuit fut douce. Vers 3 heures du matin, des bruits étranges me tirèrent de mon sommeil. C'étaient des pas lourds, grinçants, accompagnés par des bruits de chiennes.
Je me levais plusieurs fois dans la nuit pour voir qui rôdait dans ce long couloir. Personne, je ne vis personne. Toute la nuit, les bruits de chiennes hurlaient leur peine. J'avais le sentiment qu'un fantôme errait dans la maison. Ce bruit me devenait insupportable. J'avais beau poser mes paumes de main sur mes oreilles, ce bruit assourdissant résonnait dans ma pauvre tête. Au petit matin, les bruits avaient cessé. Dans le jardin, les oiseaux chantaient, et dans la maison, la bonne odeur du petit déjeuner caressa mes douces narines. La journée se passa comme les autres journées. Douche, prière, petit déjeuner, prière, cours d'anglais et de français avec Marie. Prière, déjeuner, cours de morale, encore des prières, et, enfin, repas du soir. Puis, escalade dans la grange, et roulage de pelle. Roulage de pelle, sauf cette soirée-là. J'étais fatigué de mon manque de sommeil et Michel me parla de son étrange rêve. La nuit dernière, me dit-elle en tremblant, je n'ai pas rêvé de doux papillons, mais j'ai rêvé d'un prisonnier allemand qui s'était échappé de sa prison. Il était rentré dans la maison. Il n'y a pas de prisonnier dans le coin, dis-je en secouant la tête de droite à gauche. Et comment sais-tu qu'il était prisonnier? Il portait des chaînes aux pieds. Je ne pouvais pas y croire. Elle m'embrassa tendrement sur le front. De toute façon, c'est de ma faute. Avant de m'endormir, j'ai lu un roman d'horreur. Elle pencha la tête en arrière, recoiffa ses longs cheveux blonds avec la main. Crois-tu que mes lectures provoquent des cauchemars et mes cauchemars prennent vie dans la vie réelle? Je ne sais pas, dis-je timidement. Je ne lis que très rarement. De toute façon, tout ça, c'est des conneries. Ce n'est pas parce que tu rêves d'une chose qu'elle se réalise. Michel se leva et avec sa main droite balaya la paille qu'elle avait sur les fesses. Ce soir, je crois que je vais lire un conte de Noël, annonça-t-elle en quittant la grange. Tu pourras dormir sur tes deux oreilles. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Je n'ai pas entendu de chienne. La seule chose étrange, c'est que pendant la nuit, il a neigé. Au petit matin, il y avait de la neige partout, sur les routes, les toits des maisons et sur le lac. Nous étions au mois de juin. Le matin suivant, Michel avait reçu en cadeau une surprise de son grand-père. Un bouquin retraçant la vie de Jacques l'Éventreur. J'avais beau me persuader que tout ceci était de la foutaise, mais je n'avais pas du tout envie qu'elle le lise. Je ne tenais pas à me faire égorger. Michel ne put résister. Elle lut ce sale bouquin durant la nuit. Michel et moi étions en vie, mais le reste des orphelins, Marie, les deux employés de maison, les parents de Michel, furent retrouvés égorgés dans le jardin. Michel n'a plus jamais ouvert un livre de sa vie.